C'était il y a 5 ans, jour pour jour, peu avant 20 h, l'incroyable, l'inconcevable se produisait. La flèche de Notre-Dame de Paris, érigée il y a 800 ans, s'écroulait, dévorée par les flammes. Le lendemain, Emmanuel Macron promettait d'achever sa reconstruction avant fin 2024. Les délais de ce chantier pharaonique sont en passe d'être tenus. Michel Izard, Thierry Gippet et Vincent Brossard. Regardez. À Notre-Dame, en ce jour anniversaire, les sentiments se mélangent. Espoir devant le chantier, tristesse du souvenir. Quand la flèche est vraiment tombée, on avait là. Vous voyez, j'ai encore les émotions. On a été tellement peinés quand ça a brûlé qu'on voulait le voir, quoi, absolument. Et on se demande comment ils vont encore parvenir à défaire tout ce maillage, toute cette broderie métallique. Là. La prochaine étape est justement en train de se dérouler derrière ces échafaudages qui recouvrent pour l'instant le toit de la cathédrale. Nous allons nous y projeter par la magie de ces images de synthèse. Un travail qui va durer plusieurs mois. Les couvreurs doivent poser au total 3700 tables de plomb d'une 50aine de kilos chacune sur la charpente du chœur, celle du transept et de la nef. Ainsi, Notre-Dame retrouvera la toiture telle qu'elle était avant l'incendie. Même matière, même couleur, même lucarne et même fêtage, là, au sommet. Sur la flèche, le travail de couverture a commencé par le haut à 90 mètres et s'est interrompu car il y a maintenant une autre priorité. Tous les échafaudages au pied de la flèche vont être enlevés pour pouvoir, à l'intérieur, combler le trou laissé par l'effondrement du 15 avril 2019. La voûte sera reconstruite avec 7000 pierres taillées d'une épaisseur de 20 cm. Quand cette opération sera terminée, normalement en juillet, l'étape suivante consistera à démonter les 60 000 barres d'acier de l'échafaudage à la croisée du transept. En août, Notre-Dame devrait retrouver tout son volume. En attendant, les travaux continuent partout. On creuse pour installer des gaines, on explore pour tirer des câbles électriques dans l'effervescence et la ferveur. Quand vous venez ici, on a tous la foi et motivé. Plusieurs centaines de dalles sont remplacées et patinées pour épouser les anciennes. La reconstitution virtuelle nous permet de revoir le dallage en damier qui recouvrait le sol, de découvrir les 1500 chaises en chêne où s'assiéront les fidèles, et de s'élever au-dessus du chœur dans la lumière des vitraux restaurés des grandes fenêtres. Au fond, du côté de l'entrée, on aperçoit ce qui n'est encore qu'un chantier dans le chantier. Les nacellistes préparent une autre étape pour redonner sa voix à la cathédrale. Les 8000 tuyaux du grand orgue ont été nettoyés et remontés sous le regard de la rose occidentale. Et je la connais maintenant sur tous les recoins, le dessus, le dessous. C'est quelque chose, quoi. Ça restera un souvenir gravé à jamais, c'est sûr. Il faudra plusieurs mois pour accorder l'instrument. Et l'on peut imaginer déjà comment il sonnera dans ce décor que les visiteurs découvriront en décembre prochain. Avec le nouveau mobilier liturgique, l'autel en bronze au centre de l'édifice, et les murs lavés qui ont repris la blancheur du calcaire lutétien des origines. Il restera ensuite à remonter un échafaudage à l'extérieur pour achever la pose de la couverture sur la flèche.